Et pour découvrir l'entreprise Elva, eh bien, nous sommes accueillis par Alain Méchineau, son président directeur général. Bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de nous accueillir. Merci de votre visite. Alors Alain Méchineau, est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord l'entreprise d'une manière générale? D'accord. Donc le groupe Menuiserie Elva est composé de, disons, deux entités. Menuiserie Elva, qui est un fabricant de menuiserie et d'ouverture extérieure, et disons Côté Fenêtre, qui est une société qui est rentrée dans notre giron au 1er janvier 2008 et qui commercialise des fenêtres chez le particulier. Oui, parce que Elva a des clients qui sont des poseurs, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, des installateurs poseurs. Des installateurs poseurs. Donc, si vous voulez, notre business se fait à 65% avec des négociants et des installateurs poseurs, à 25% sur la fourniture et pose de gros chantiers parisiens et provinciaux avec des gros promoteurs nationaux tels que Kaufmann, Nexity et autres. Et un petit peu d'exportation. J'ai une personne qui gère un peu l'exportation, ça représente 5 à 6%. Voilà, donc ça c'est pour la partie Elva. Oui. Côté fenêtre, là par contre, vous vous intéressez aux particuliers. Aux particuliers à 100%. Qui rénove sa maison, qui a envie de changer ses portes, ses fenêtres. Exactement. Et ses volets. Et ses volets. Porte, fenêtre, volet, c'est les trois éléments forts de votre production. Nos éléments de production, c'est d'abord trois matériaux. Nous avons classé ça en matériaux, le bois, le PVC et l'aluminium. Alors tout ça, ça donne quoi en termes d'effectifs et en termes de chiffre d'affaires? Aujourd'hui, le groupe, c'est à peu près 280 personnes, 200 chez Menuiserie Elva et 80 chez Côté Fenêtre. Le chiffre d'affaires, chez Menuiserie Elva, c'est d'environ 25-26 millions d'euros pour l'année 2008. Et chez Côté Fenêtre, ça a été de 7,5 millions d'euros. Je pense qu'il est temps pour nous d'aller visiter sur place vos ateliers. Voilà, on y va pour la visite? On y va. Eh ben, ça marche. On est parti. Je vous suis. Première étape, nous sommes dans... C'est quoi cet atelier? C'est un atelier débit, c'est le plus vieux de l'établissement. Donc là, si vous voulez, nous débitons du bois. Ce bois, donc on le reçoit, disons que nous travaillons trois essences d'abord. Le limba qui nous provient d'Afrique, le chêne et le pin, c'est un bois français bien sûr. Le limba représente à peu près 85% de nos consommations. Ce bois devient nos propriétés au départ d'Afrique. Nous gâchons sur deux formes. Une forme en tronc d'arbre, agrume, et en forme semi-avivée. C'est des bouts de bois délignés, d'épaisseur déterminée. Donc le bois arrive brut et vous commencez par le découper en fonction des tailles dont vous avez besoin. Exactement. Pour fabriquer ensuite. Exactement. Nous commençons par, disons, l'épurer. Nous avons toutes les nœuds et autres petits défauts. Les petits défauts pour en faire un bout de bois net. Donc vous voyez ici, vous avez un opérateur qui trace, qui détermine, qui voit à l'œil les défauts. Et l'ordinateur, disons, il y a une caméra derrière qui va vous déterminer la longueur entre deux défauts et qui va optimiser la longueur du bois en fonction des besoins. Donc nous avons des besoins, disons, rentrés dans l'ordinateur. Pour faire le maximum de pièces à l'intérieur du tronc d'origine, quoi. Exactement, c'est ça, pour éviter les pertes. Grâce à l'informatique, on arrive à faire des fenêtres. Sinon, sans informatique, on n'y arriverait pas. Vous voyez un peu l'épicerie sur une série. Des quantités une. C'est vraiment l'unité. C'est du sur-mesure. Ouais. Donc, si vous voulez, ça c'est le fichier qu'on introduit dans la machine, c'est le fichier informatique, sur lequel ici vous avez le programme informatique pour régler tous les moteurs qui se trouvent sur cette ligne de 40 mètres. Là, vous avez les longueurs qui sont sorties du débit tout à l'heure. Et là, vous avez, ça c'est la longueur finie de la pièce. Donc cette machine fait 40 mètres de long avec un opérateur au début, un opérateur à la fin. Et on y rentre un bout de bois cubique et vous allez voir, on sort une pièce. Une pièce finie. Là, nous avons une chaîne de traitement et également de teinte, elle fait les deux. On accroche les bouts de bois, vous voyez, sur un rail. Et ces bouts de bois vont aller se mettre dans un flow-coat, on appelle ça. C'est une espèce de marmite dont les portes vont se refermer. Et ils vont être brassés pendant 3 minutes dans tous les sens. Et arrosés copieusement. Arrosés avec un traitement à l'eau. D'accord. Un traitement à l'eau. Donc ces bouts de bois
trempés, parce qu'ils sont, quand ils sortent, ils sont trempés, il faut les sécher immédiatement. Et on va rentrer dans une étuve. On les passe au four. On les passe au four. Venez passer votre main, vous allez voir. Ah ouais. Pour se sécher à la sortie de la douche. Pareil. Donc là, on arrive à une deuxième chaîne, qui est la chaîne de, disons, de finition de surface. Hein. Nous vendons de plus en plus de mesurerie finie, où on évite le passage du peintre. Donc, le principe est tout simple, c'est l'accroche du bout de bois. Le bout de bois va passer devant les robots de peinture, mais avant de passer devant les robots de peinture, il va subir une décharge électrique de 20 000 volts pour rendre le bout de bois conductible. Le bout de bois est conductible, donc la peinture peut faire le tour. Hein, si vous voulez, c'est le principe de l'électricité, hein, en plus ou en moins. Donc on le rend conductible, ça nous permet de, disons, de mettre de la peinture dans toutes les feuillures et autres. S'il n'était pas conductible, il y aurait un certain nombre de feuillures qui ne seraient pas peintes. Ah bah j'apprends un truc. Ouais, ouais. En plus, deuxième, pour vraiment en mettre partout, vous avez au-dessus du bout de bois, vous avez un petit pignon. Ce petit pignon, lorsqu'il passe devant le robot, il y a une chaîne qui est en train de, et donc qui fait tourner le bout de bois. D'accord. Okay. Ça, on est sûr que toutes les faces sont peintes. Deuxième spécialité du robot, c'est qu'il a un détecteur, donc il va peindre en fonction de la hauteur du bout de bois. Il ne va pas cracher de la peinture s'il n'y a pas de bout de bois. Okay. Et donc la troisième spécificité, c'est que derrière vous avez un tapis qui tourne, hein, qui circule, et donc la peinture, l'over spray on appelle ça, donc la peinture qui n'est pas collée sur le bout de bois, va aller se coller sur le tapis plastique, et derrière, on la récupère tout de suite, et on la remet dans le circuit. Donc sortie de la chaîne, vous avez ici un échantillage de peinture, donc vous avez du blanc, vous avez de la mesurerie finie en crème, et vous avez également du chêne clair derrière, vous voyez, donc on fait toutes les couleurs. Donc là, nous sommes dans l'atelier montage Vittori. Hein. Donc on va assembler 4 morceaux pour faire un montage de fenêtre. Donc le premier opérateur qui est ici va aller, en fonction d'un listing, chercher ses pièces. Et il va donc rétrier, si vous voulez, 4 pièces pour faire un cadre. Pour finir le puzzle. Pour finir le puzzle. Donc ici, nous avons un poste où on va équiper les pièces une par une. Donc d'abord de pièces d'étanchéité, hein, pour éviter les reprises d'eau de la pièce. Hein. Et dans le deuxième temps, on a vu tout à l'heure le cadrage d'un montage. Vous allez ici assister au cadrage d'un dormant, qui est un peu plus automatique. Les pièces sont préparées en amont comme dans les vantaux, on y met donc les pièces d'étanchéité et ainsi de suite. Et il va nous faire une démonstration de cadrage, de dormant. Il dispose des 4 pièces autour de la cadreuse. Là, vous allez avoir une opération de cadrage, c'est-à-dire que les vérins poussent pour cadrer. Et derrière, les 4 têtes vont se mettre à visser automatiquement, les fixations dans les angles. Il y a juste un petit coup manuel pour, disons, régler au millimètre près les vis de fixation de la pièce d'appui et de la traverse haute. Ouais, d'accord. Facile le bricolage là. Hein. C'est facile le bricolage quand on a les outils. On va se balader où alors? On va se balader ici. C'est donc ici on arrive à, disons, la mise en bois. Mise en bois, c'est-à-dire qu'on va réunir le ventail avec le dormant, hein, et régler le tout pour que la fenêtre fonctionne. D'accord. Si on va aligner le trait laser sur les pommelles. Ah ouais, d'accord. Peinture le dormant. Et on va chercher le ventail. Donc là, on aligne les pommelles femelles en face le trait laser. Et ici, donc il aligne. Et avec son pied, il va faire baisser le ventail. Et voilà, le ventail est engondé. Sans trop d'effort. Là, on commence à se rapprocher de la fin. Non, on commence à se rapprocher de la fin, donc on met nos produits en palette. Une commande égale une palette. Hein. Donc, et on protège les mesureries les unes des autres, hein, pour éviter les chocs lors des transports. Donc ici, nous séparons par des polystyrènes et la palette, lorsqu'elle sera, disons, terminée, tous les produits seront dedans, on va la filmer pour l'expédier chez les clients. D'accord.
Je vais vous présenter le chef d'atelier. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Donc là, nous sommes en compagnie de Denis Rivière. C'est un petit peu le poste de pilotage de la société. Qu'est-ce que vous faites, vous, ici? J'organise les équipes de façon à ce que quand j'ai des séries à sortir en fonction des semaines de départ, mon rôle est de pouvoir organiser tout, assurer la continuité. De façon à ce que les délais soient respectés. Enfin, les délais, la qualité et la productivité. C'est un peu comme une tour de contrôle. Ici, on a de l'atelier hors standard. Donc, comme chez les artisans, on fait un peu de tout. Là, c'est vraiment du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Ce que je vais vous montrer, c'est les cintres. Vous allez voir, c'est vraiment de l'artisanat. Pour faire un cintre, nous sommes comme les artisans. Nous partons de bouts de bois droit, que nous assemblons ici, vous voyez. Et nous traçons donc nos cintres dessus. Et on va travailler d'abord à la scie à ruban que vous avez derrière, et après à la toupie. Vous avez un gabarit en dessous. Il va faire les dessins de son cintre. Ouais. Alors ça, c'est vraiment du travail de spécialiste. On ne peut pas mettre n'importe qui là-dessus. Le Mageco, consacré cette semaine à l'entreprise Elva au Brésil avec Alain Michino. Et là, on change de domaine. On n'est plus dans le bois, on est dans le secteur PVC. On est dans le secteur PVC. Ici, donc, nous recevons des profils PVC de Belgique. Des profils qui sont distribués en Belgique par conteneur, vous voyez derrière. Et nous fabriquons donc des fenêtres PVC avec ces profils. Et nous fabriquons environ 200-250 fenêtres jour. Uniquement des fenêtres. Fenêtres, porte-fenêtres, porte d'entrée. Pareil que dans l'activité bois, exactement pareil. D'accord. Donc on essaye de se mécaniser au maximum pour gagner en productivité et bien sûr en économie, avoir le prix le plus bas possible. Donc là on approvisionne des barres de PVC de 6 mètres de long et on va commencer par les usiner avant de les découper. Et vous voyez, ici, l'opérateur a le nombre de barres dont il a besoin par catégorie. Vous avez le nombre de barres. Et derrière, vous avez par barre l'optimisation qui a été faite par l'informatique en amont. Avec des chutes impressionnantes, vous voyez. On arrive à optimiser pour avoir 0 mm de chute. Donc là, cette machine, elle coupe en fonction Elle va d'abord usiner, vous allez voir, elle va d'abord usiner le profil. D'accord. Et elle ne coupera qu'à la fin. D'accord. Montrer la feuille. Donc ici, chaque profil va recevoir une étiquette qui va mentionner, disons, le numéro de commande et la longueur de la pièce et quelques autres paramètres dont on a besoin au cours de la fabrication. Donc là, en fonction de l'étiquette qui est collée précédemment, les profils reçoivent des renforts. Et donc là, ici, nous introduisons le renfort dans le profil et nous vissons le renfort au profil pour l'empêcher, disons, de bouger dans la menuiserie, pour le fixer à la menuiserie. Ok Charlie, t'es un homme mort. Nous sommes sur une soudeuse et nous allons souder un ventail, constituer un ventail. Donc là, pas de colle, c'est que le réchauffement du PVC qui permet de coller les angles. Donc on introduit les 4 pièces. L'informatique va nous donner, disons, la taille de la menuiserie. Des pannes chauffantes vont s'abaisser dans chaque angle. Elles vont réchauffer chaque extrémité du profil. Les bords, jusqu'à 180 degrés. Lorsque la température est atteinte, les pannes se relèvent. Nous avons des vérins qui vont presser les profils les uns contre les autres. Et la soudure va se faire automatiquement. Et en se refroidissant, donc nous aurons, disons, un cadre qui se tiendra ensemble. Donc là, nous allons procéder au vitrage d'une menuiserie PVC.
Donc on approche le carreau, on va le poser dans le ventail. Alors vous voyez la fenêtre est prise dans une presse pour éviter les déformations du dormant. C'est la vitre qui tient l'entourage. Qui tient l'entourage. Donc il y a tellement de contraintes sur le PVC qu'on est obligé de le mettre dans une cadreuse pour éviter qu'il se déforme. Donc là, on va clipse un peu dedans. On va le clipser un peu dedans et on va le caler, surtout bien le caler, c'est lui qui va tenir l'équerrage de la menuiserie. Donc là, on cale, vous voyez, on cale main mort hein, le vitrage. Donc là, on va pas closer. Donc c'est un morceau de PVC qui va s'encastrer dans les feuillures. Donc là, nous sommes en train de finir une palette. Donc la palette est prête à partir. On va la mettre dans une remorque pour rejoindre des expéditions. Donc l'opération PVC est terminée. On va maintenant passer à l'atelier alu. D'accord. Voilà. Eh bien, avant de passer à l'atelier alu, dans ce Mageco consacré à la société Elva au Brésil, tout de suite nos rubriques habituelles, le chiffre du Mageco et l'info du Mageco. Le chiffre du Mageco, c'est 10. 10 comme 10%. Telle est la progression déjà enregistrée par le Grand Parc du Puy du Fou dans ses pré-réservations 2009. Cette entreprise, qui fête cette année son 20e anniversaire déjà, a en effet enregistré dès à présent 10% de progression sur les pré-réservations de la saison. L'an passé, la Société du Grand Parc du Puy du Fou a réalisé près de 40 millions de chiffres d'affaires, soit une progression de 13%. L'info du Mageco, c'est le développement constant de la franchise Arthur Bonnet. Le fabricant de cuisine de Saint-Philbert-de-Bouenne compte une centaine de magasins et de points de vente en France et une trentaine à l'étranger. En 2009, de nouveaux sites commerciaux ont déjà ouvert à Tours et à Versailles. Devraient venir ensuite des villes comme Montauban, Nantes, Cahors ou encore Bayeux. Au total, plus d'une dizaine de nouvelles surfaces commerciales devraient ouvrir pour Arthur Bonnet au cours de l'année 2009. Nous retrouvons l'entreprise Elva que nous découvrons aujourd'hui au cœur de ce Mageco en compagnie d'Alain Méchineau. Alors là, dernière étape, entre guillemets, dernier secteur, le secteur de l'aluminium. Si je résume, c'est à peu près les mêmes étapes que dans les autres secteurs, sauf qu'au lieu du bois, au lieu du PVC, cette fois on a de l'aluminium. Effectivement, ça ressemble étrangement au PVC au niveau fabrication. C'est une matière que nous travaillons depuis peu, puisque c'est une production qu'on a démarrée en 2006. Donc c'est assez récent chez nous. Nous faisons l'apprentissage de ce matériau. Donc nous travaillons des profils aluminium sous deux couleurs, du brut et du laqué blanc. Bien sûr, le laqué blanc est la demande la plus forte. Donc là aussi, centre d'usinage comme au PVC, pareil. Centre d'usinage qui va aussi commencer par usiner avant de couper la barre. Donc on retrouve à peu près le même principe que le PVC, c'est ce que je disais à l'instant. Et les mêmes produits ? Les mêmes produits, plus de coulissants bien sûr dans l'aluminium que dans le PVC, mais vous avez de la fenêtre, vous avez de la d'entrée, c'est exactement les mêmes produits. Avant la conclusion de notre Mageco en compagnie d'Alain Méchineau, quelques mots en compagnie de Benoît Dugas. Vous êtes le directeur de production. Et parmi les soucis que vous avez en production, il y a celui de ne laisser aucun déchet derrière vous. Il y a une vraie politique à ce niveau-là. Tout à fait. Les déchets que nous produisons aujourd'hui sont recyclés dans leur quasi-totalité. Les déchets de la production des menuiseries bois sont tous récupérés dans des silos qui servent à alimenter une chaudière qui nous permet de chauffer l'intégralité de nos ateliers. On est complètement indépendant énergétiquement sur ce point-là. Tous les déchets de PVC sont ensuite récupérés et revendus à des sociétés de recyclage. Et les déchets aluminium également sont valorisés. De la même manière, ils sont récupérés et ensuite recyclés pour refaire à nouveau des profils aluminium. Merci Benoît Dugas de cette précision. Je vous en prie. On retrouve Alain Méchineau. Alain Méchineau, pour refermer ce Mageco, je vous propose paradoxalement d'ouvrir la fenêtre et de nous pencher sur l'avenir, nous tourner vers l'avenir.
Comment vous voyez le développement d'Elva pour les années qui viennent? Le développement d'Elva passe par deux développements de segments commerciaux. L'un, côté fenêtre, que je veux booster, qui a déjà boosté ces dernières années, puisque l'année dernière, nous avons eu une croissance de 25%, et je prévois cette année 30%. Et donc, je pense que les années à venir vont également dans ce même ordre de grandeur au niveau croissance. Le deuxième segment, je pense que c'est le secteur, paradoxalement, le secteur négoce, installateur, poseur, qu'il faut absolument booster aussi. Bon, Elva, plus, ça c'est pour la partie commerciale. Pour la partie produit, mais, nous lançons à partir du mois de juin cette année une menuiserie mixte, donc c'est un autre segment commercial également. Une nouvelle gamme qui allie le bois et l'alu, le bois et le PVC. Le bois et l'alu. Le bois et l'alu. Qui sera fabriqué essentiellement, disons, comme une menuiserie bois, et capotée d'une paroi alu.